Salut les gars, ça bouge? Bienvenue sur Récap Trillionnaire. Nous sommes de retour avec un super résumé de film. Dans cette vidéo, je vais résumer un des films à suspense de 2015 intitulé « Même les agneaux ont des dents ». Avant de vous plonger dans l'histoire, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Sans plus tarder, plongeons-nous dans l'histoire. Le film commence avec deux meilleurs amis, Katie la coincée et Sloane la promiscuité, qui attendent avec impatience leur prochain voyage hors de la ville. Elles vont travailler dans une ferme appelée Echo Field Organic Farms pendant 1 mois, afin de pouvoir économiser pour faire du shopping à New York. Le lendemain matin, elles sont prises en charge par l'oncle policier de Katie, Jason, et resteront chez Jason et sa petite amie pour une nuit avant de se rendre à la ferme. En s'installant dans ce nouveau lieu, Sloane suggère qu'elles devraient inventer des noms de fausses identités pendant leur séjour en ville. Sloane choisit le nom Heather, tandis que Katie choisit le nom Ripley. Le jour suivant, l'oncle Jason dépose les deux filles à une station d'où elles prendront le bus pour la ferme. Jouant le rôle de l'oncle policier protecteur qu'il est, Jason leur dit qu'elles devraient inventer un mot de passe en cas de problème. Le deal est qu'elles doivent envoyer un mot de code à la fin de chaque message. En d'autres termes, Jason demande à Katie de lui envoyer un mot de code différent dans l'ordre alphabétique chaque jour. Le mot de code du jour est pomme. Après le départ de l'oncle, les deux filles doivent toujours attendre le bus qui doit arriver dans environ 1 heure et décident d'attendre au café. Elles attirent immédiatement l'intérêt de 2 hommes de la ville et finissent par partager une table avec eux. Les deux femmes se présentent ensuite sous les faux noms qu'elles ont inventés la nuit précédente, tandis que les deux hommes se présentent comme des frères dont les noms sont Jed et Lucas. Les frères proposent de les amener à leur lieu de travail, et bien que Katie soit initialement réticente, elle cède à la supplication silencieuse de Sloane. Les deux filles finissent par monter dans le camion bleu des jeunes hommes. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Jed passe délibérément devant la ferme où Katie et Sloane travaillent, ce qui embrouille les deux femmes. Nous allons faire demi-tour quelque part où... Vous verrez bien. Et enfin, ils arrivent. Où sommes-nous? C'est l'endroit de notre famille. Les deux femmes sont accueillies par la mère louche de Jed et Lucas qui les invite à prendre du thé avant d'aller à la ferme. Une fois à l'intérieur, Katie reçoit un message de son oncle policier et avec leur mot de passe convenu, elle lui fait savoir qu'elle va bien. Pendant ce temps, les deux mangent de la tarte et boivent du thé, ce qu'elles ne devraient probablement pas faire, mais elles le font quand même. Leur vision devient floue. Il s'avère qu'il y a une drogue dans leur boisson. Les deux courent immédiatement pour sauver leur vie après avoir réalisé que quelque chose ne va pas. Malheureusement, Jed et Lucas parviennent à les assommer et à les ramener à l'intérieur. Le lendemain, Katie et Sloane paniquent et sont enchaînées au milieu des bois. Jed s'approche d'elles et leur dit qu'elles vont maintenant vivre ici et qu'elles reçoivent des commodités de base pour survivre, comme des vêtements, un lit et des toilettes. Nous passons à la scène suivante où Katie et Sloane sont maintenant habillées et le patron de Jed, Boris, arrive et prend le téléphone de Katie pour vérifier si quelqu'un sait où elle se trouve. À ce moment-là, il découvre que Katie et Sloane ont menti sur leur nom, ainsi que sur le mot de code qu'elle a utilisé dans le message texte. Katie et Sloane sont finalement forcés de lui dire que le mot pomme est un mot de sécurité. Dès que tout est rentré dans l'ordre, Katie et Sloane se préparent à prendre un bain avec des douches de fortune, juste au moment où le shérif de la ville arrive avec son arme à la main. Il s'avère que le shérif est un salaud qui tolère la traite des êtres humains, et il est venu violer l'une des femmes. Après que le shérif maléfique ait assouvi ses désirs, Sloane rend visite à Katie, qui a l'air secouée, pour la réconforter. De l'autre côté de la ville, l'oncle Jason commence à s'inquiéter car le dernier message qu'il a reçu de Katie contient le même mot de sécurité qu'elle a utilisé hier. De retour dans les bois, Jed et Lucas accueillent un autre client que nous appellerons désormais Scruffy Guy. Il choisit ensuite Sloane et l'emmène dans la caravane. Sans surprise, Scruffy Guy est un peu psychopathe. Retour à l'oncle policier. Il finit par appeler le lieu de travail de Sloane et Katie et apprend qu'elles ne se sont jamais présentées au travail hier. Convaincu qu'elles sont en danger, il se précipite pour les chercher. Pendant ce temps, la journée de Sloane et Katie est sur le point de devenir encore pire car le prochain client qui se présente est encore plus louche que les précédents. Jed et Lucas se précipitent pour leur couvrir la tête alors que le client s'approche. Le type au masque de cochon choisit Sloane et l'emmène dans la caravane. Après son départ, c'est maintenant au tour de Katie de réconforter une Sloane secouée. Nous ne savons pas exactement ce que le type au masque de cochon lui a fait, mais Sloane semble encore plus traumatisée qu'avant. Dans la scène suivante, l'oncle Jason arrive au bureau du shérif et se retrouve face à face avec le shérif pervers de la ville, que nous avons vu plus tôt. Nous apprenons ici que l'oncle n'est pas seulement un policier, mais en réalité un agent du FBI. Il exprime ses préoccupations et est convaincu que sa nièce a été kidnappée. Pour rendre l'intrigue encore plus intéressante, pour une raison quelconque, l'oncle du FBI décide de dire au shérif comment il sait qu'elles sont en danger, parce que Katie n'a pas utilisé un nouveau mot de code dans le dernier message texte qu'elle a envoyé dans les bois. Évidemment, le shérif a informé les ravisseurs du fait que l'oncle de Katie est un agent du FBI et que Katie leur a menti sur le mot de sécurité. Ne voulant pas que le FBI fouine dans leur trafic d'êtres humains, le patron, Boris, dit à Jeff de les tuer toutes les deux et de se débarrasser de leur corps. À leur insu, Katie écoute la conversation. Pendant ce temps,
Jim, l'oncle du FBI, décide de visiter le café où il a déposé Katie et Sloane pour la dernière fois. Il demande ensuite au barista ce qu'il sait. Par chance, le barista se souvient en détail du type de camion avec lequel Katie et Sloane sont partis. Le lendemain, Katie dit à Sloane que les ravisseurs prévoient de les tuer. Peu de temps avant l'arrivée des ravisseurs, accompagnés de Scruffy Guy. Ils laissent ensuite Scruffy Guy derrière pour les surveiller. Katie profite de cette occasion pour le séduire, et une fois qu'elle est assez proche, elle lui déchire la gorge avec ses dents. Les deux femmes se libèrent ensuite de leur chaîne. Peu de temps après, le shérif arrive sur les lieux, présumément pour les tuer. Mais juste au moment où il sort de sa voiture, Katie et Sloane ont volé sa voiture. Les deux femmes retournent en ville et se rendent au magasin de bricolage pour s'équiper. Trouver. Des choses sérieuses vont se passer maintenant. Ils demandent ensuite au caissier s'il connaît Boris, l'homme avec le camion bleu, et le caissier sait où il habite. De l'autre côté de la ville, l'oncle Jason poursuit son enquête en visitant le bâtiment de l'assurance automobile de la ville. Aujourd'hui, il invente une histoire sur une collision accidentelle avec un camion bleu et demande à qui il appartient. Le patron. Boris vient de rentrer chez lui. Il s'avère que Katie et Sloane se sont faufilés sur lui et lui ont lancé une série de balles de tennis cloutées, le blessant gravement. Maintenant que les rôles sont inversés, Boris supplie pour sa vie et va même jusqu'à offrir son argent en échange de sa vie. À ce moment-là, l'oncle Jason arrive devant la maison de Boris. À l'intérieur, Katie et Sloane commencent à l'interroger sur l'identité de l'homme au masque de cochon. Lorsque Boris refuse de le révéler, Katie et Sloane prennent une lance de fortune qu'elles ont fabriquée et la lui enfoncent dans le derrière, ce qui finit par le tuer. Lorsque l'oncle Jason entre enfin dans la maison, il semble que Katie et Sloane soient partis et il découvre Boris mourant. Jason entend alors le rugissement des moteurs de voiture et se précipite dehors. Katie et Sloane s'enfuient en voiture tandis que l'oncle Jason emmène Boris mourant à l'hôpital. Dans la scène suivante, le shérif informe l'oncle Jason que Boris n'a pas survécu. De plus en plus inquiet, l'oncle Jason décide d'essayer d'appeler le téléphone de Katie. Mais réalisant que sa couverture est compromise, le shérif sort son arme. Katie et Sloane s'arrêtent devant une église et nous apprenons que l'homme au masque de cochon est en réalité le prêtre de la ville. Sloane entre dans l'église et se retrouve face à face avec son violeur. Avec l'aide de Katie, les deux meilleurs amis éliminent le salaud. Alors que Katie et Sloane s'éloignent en voiture, nous voyons qu'elles sont maintenant contentes, insouciantes. Mais lorsqu'elles s'arrêtent et descendent de la voiture, il s'avère que l'homme au masque de cochon, alias le prêtre, est enchaîné derrière le camion depuis le début. Pour leur coup final, elles versent de l'essence sur lui et l'enflamment avant de partir. Alors que les deux femmes semblent prospérer, l'oncle Jason est maintenant retenu captif par le shérif. Pire encore, il semble que le shérif ait capturé deux nouvelles jeunes femmes. Heureusement, Katie et Sloane viennent à la rescousse. Elles attachent le shérif et se mettent à le torturer avec un jeu de roulette russe. Nous pouvons maintenant voir que les deux femmes sont un peu déséquilibrées, mais d'une certaine manière, nous ne pouvons pas les blâmer. Le shérif commence à proclamer combien il est désolé, juste au moment où Katie lui donne finalement un coup fatal à la tête. Ensuite, Katie et Sloane libèrent les femmes et leur disent de libérer l'oncle Jason. Jason essaie de demander aux femmes qui a tué le shérif, mais elles ne répondent pas, par gratitude car Katie et Sloane leur ont sauvé la vie. Ensuite, Katie et Sloane rendent visite à la maison de la mère de Jed et Lucas et décident de la droguer de la même manière qu'elle les a drogués il y a quelques jours. Elles l'attachent et l'emmènent au sous-sol, où Jed est attaché et bâillonné. Elles commencent à lui écraser la tête avec des battes de baseball, tandis que la mère est forcée de regarder. Ensuite, elles l'emmènent à Lucas, qui est également attaché à une chaise. Cependant, au lieu de le battre à mort, elles le détachent, lui donnent une batte et le menacent de battre sa propre mère. Non. Fais-le. Lorsque Lucas exprime son refus, elle le tue. Ensuite, les deux femmes disposent son corps de manière à ce que cela ressemble à un suicide. Il s'avère qu'elle prévoit de lui faire porter le chapeau pour tous les meurtres. Désespérée, la mère leur offre de l'argent en échange de sa vie. Mais au lieu de l'épargner, Katie prend la tondeuse et la tue brutalement avec. Dans la scène suivante, l'oncle Jason arrive chez Katie pour la récupérer, elle et Sloane. Il semble qu'un certain temps s'est écoulé. Katie et Sloane sont déposées à l'aéroport et se dirigent avec excitation vers New York City. Et c'est là que le film se termine. D'accord les gars, c'est tout pour le récapitulatif de Even Lambs Have Teeth 2015. Merci d'avoir regardé. C'était Récap Trillionnaire, à bientôt dans la prochaine vidéo.